Bonjour YouTube, bonjour les viewers, bonjour les gens. Voilà. Aujourd'hui, on sort les chiffres. Voilà. Euh, une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, qui sort un peu du train-train, mais je profite de cette petite période de vacances pour essayer de vous approvisionner en informations voilà, c'est le principe de la chaîne, je vous pose ça là, je vous pose aujourd'hui des chiffres sur les chaînes ludiques. Ce n'est pas toutes les chaînes ludiques, je le dis tout de suite, je vous préviens, je mets des warnings dans tous les sens. Non, elles ne sont pas toutes là. D'ailleurs, d'abord parce que c'est très compliqué de trouver toutes les chaînes qui parlent de jeux de société, c'est compliqué. Donc du coup, je fais par corrélation, c'est-à-dire que je vais sur une chaîne, je regarde qui la regarde, qui est-ce qui est abonné. Du coup, de là, on va voir l'abonné, on va voir qu'est-ce qu'il regarde d'autre, etc. Et de fil en aiguille, on arrive à en trouver une trentaine. Une trentaine. Il y a 30 une trentaine de chaînes, donc plus celles que j'ai oubliées, il doit y en avoir, à mon avis, une bonne quarantaine, voire plus peut-être, je ne sais pas. Sachant qu'il n'y a ici pas de chaînes qui sont mixtes, qui font plusieurs activités. Par exemple, une chaîne comme le Stream, qui a une rubrique sur les jeux de société, je ne l'ai pas pris en compte dans cette espèce de classement que je vais vous présenter. Et pourquoi je vous présente, et aussi qu'est-ce qu'on peut en ressortir, sur quoi on peut s'interroger. Encore une fois, le principe de la chaîne, c'est pas pour dire si c'est bien, pas bien, s'il faut le faire, pas le faire, etc. Aucun jugement là-dessus. Voilà, aujourd'hui le thème c'est des chiffres. Voilà, des chiffres sur les chaînes qui parlent des jeux de société. Alors il y a des fois des gens qui sont très 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 énervés par rapport à ce que je dis. Il y a des fois des gens qui aiment bien ce que je dis. Il y a des fois des gens qui se sentent vexés ou attaqués quand j'ai parlé de placement de produits, etc. Et pourtant j'ai expliqué du mieux que je pouvais les choses. Là c'est pareil pour les chiffres. On va parler de chiffres. Il y a pas de jugement de valeur, on n'est pas là pour dire c'est lui le meilleur ou c'est lui ou voilà quelle est la première chaîne. Non, c'est des chiffres, voilà. Chacun en fera ce qu'il voudra. Euh, sur ces chiffres, sur ce tableau, alors je vais essayer de vous faire voir tout, mais sachant que je ne suis pas un spécialiste du tableau Excel, que je fais ça pas à l'arrache, mais parce que j'ai essayé de faire ça joli. Mais j'ai essayé voilà, de vous faire une petite présentation sur. Alors l'idée, elle est venue de où? L'idée, elle est venue de la chaîne L'école du jeu. L'école du jeu, en 2019, il a comme ça fait un petit classement et il s'est basé sur le nombre d'abonnés. Ok. Donc moi, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin que le nombre d'abonnés. Je vais vous expliquer pourquoi, comment. Donc en 2019, quand il a fait son classement est ressorti comme cela. Je vous demande de regarder là les deux premières colonnes. Les deux premières colonnes qui vont donc jusqu'à 20, puisque là on a vidéo règles, passe-temps, Ludovox, études game, l'école du jeu, des figurines et des jeux, zone jeux de société, je découvre, extra lave, Philibert, professeur board game, la société des jeux, les jeux de chaps, le culte d'idées, l'Udema, Mathieu, Mister Zombie, un monde de jeux, deux joueurs et Girl Doot Game. Voilà, en 2019, ces chaînes-là, en fonction de leur nombre d'abonnés, se basaient sur ce classement. Voilà, c'est ce classement que l'école du jeu avait fait à cette époque. On retrouve les chiffres de l'école du jeu, on les retrouve ici dans cette deuxième colonne. Alors je ne sais pas si on voit mon marqueur. Je vais essayer de vous la mettre en. Alors, je vais essayer de vous la mettre en rouge, voilà. Voilà, donc sur cette colonne-là, c'est les chiffres de l'école du jeu. Donc on voyait qu'à l'époque, Vidéo Règle avait 18 124 abonnés. Aujourd'hui, en 2021, nous sommes en mai 2021, Vidéo Règle, ça compte aujourd'hui 32 200 abonnés, ce qui représente une augmentation de 43,71%. Donc voilà, je vous invite à regarder déjà cette première fournée de chiffres qu'on va essayer de commenter par la suite. Voilà, le passe-temps a pris 73% d'augmentation en nombre d'abonnés en plus.
Ils en avaient 17 000 à l'époque, ils en ont maintenant 64 000. Donc vous voyez le double de la Vidéorec par exemple. Ludovox, 59% en plus. Je vous ferai voir le classement de 2021 par rapport à ces chaînes. Et moi, j'en ai rajouté une dizaine, puisque entre 2019 et 2021, il y a 2 chaînes qui sont mortes entre-temps. Donc c'est Ludema et 2 joueurs qui sont mortes. Elles sont en sommeil, puisqu'une chaîne n'est jamais morte, puisqu'elle continue de faire des vues et elle continue de faire des abonnés. Donc elles sont pas mortes, mais elles sont en sommeil. Voilà, elles sont, pour le moment, il n'y a pas eu de vidéo parue récemment sur ces chaînes-là, en tous les cas. Voilà. Donc, oui, alors, ici, donc, vous avez en rouge, le premier chiffre, c'était le nombre d'abonnés en 2019. Le deuxième chiffre qui est en dessous, c'est l'augmentation au nombre d'abonnés. Donc on voit que Vidéorec, ça a pris 14 000 abonnés de plus. On voit que le Passe-Temps a pris 47 000 abonnés de plus. On voit que Ludovox a pris 20 000 abonnés de plus. On voit que Etugame a pris 9 000 abonnés de plus. On voit que l'école du jeu en a pris 7 000. On voit que Défi, etc., etc. Donc en 2019, le classement, c'était celui-là. On voit quelques trucs intéressants. Par exemple, une chaîne qui prend 7000 abonnés de plus, c'est quand même beaucoup quand même. Une chaîne qui en prend 20 000, c'est énorme. Ludovox a pris quand même 20 000 abonnés entre ce qu'ils avaient en 2019 et ce qu'ils ont maintenant. Ils sont à 37 000 abonnés, ils en avaient 15 000. Voilà, ça représente 59% d'augmentation. On voit que globalement, toutes ces chaînes sont en augmentation. Même Ludema, il avait 2700, il n'a pas publié de chaîne récemment, mais il a quand même pris 42% d'abonnés de plus sur 2 ans. Il a pris 2000 abonnés en plus. Des chaînes comme Mathieu, par exemple, qui sont vraiment en très très forte hausse. Donc on va se dire qu'à 70%, c'est quand même des fortes progressions en 2 ans. On parle encore une fois en nombre d'abonnés. C'est pas forcément le chiffre le plus pertinent qu'on peut trouver sur la représentativité ou sur la bonne santé d'une chaîne. Mais on y reviendra par la suite, vous allez voir. Donc, un 73% en nombre d'abonnés sur 2 ans pour le Passe-Temps, donc à plus de 70%, c'est quand même très très bien. On a du 66% ici pour la Société des Jeux, et on a surtout un monde de jeux avec 85%, ce qui va augurer un nombre très très fort de nouveaux abonnés, vous allez le voir par la suite, et Girl Doot Game aussi, 81% d'augmentation en 2 ans en nombre d'abonnés. Voilà. Ensuite, on a sur les chiffres de 2021. Donc les chiffres de 2021, vous les avez dans les vignettes. En fait, les vignettes, ce sont des photos, des captures d'écran que j'ai fait sur le nombre d'abonnés en 2021, au mois de mai. Alors je précise aussi parce que la vidéo sera sur YouTube. Donc pour tous ceux qui regarderont beaucoup plus tard cette vidéo, peut-être dans 10 ans même, eh bien en mai 2021, le professeur Board Game, par exemple, c'était 9780 abonnés, la Société du Jeu 9300, etc., etc. Donc vous voyez, on voit qu'à plus de 10 000 abonnés, on a pour le moment 1, 2, 3, 4 chaînes, le Passe-Temps, Ludovox, Etugame et l'école du jeu. Et on voit surtout, enfin on remarque surtout qu'il n'y avait pas Trick Track. Alors je ne sais pas si Trick Track à ce moment-là était déjà passé sur YouTube ou s'ils avaient encore leur site internet avec leurs vidéos. Je ne sais pas. En tous les cas, dans le classement de l'école du jeu, il n'y avait pas Trick Track. Alors est-ce que c'est un oubli? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, vu que j'ai pas les chiffres de 2019, c'était difficile de comparer, de faire une comparaison avec les chiffres de 2019. En 2021, alors c'est pareil, à plus de 10 000 abonnés, j'espère que vous allez voir. Hop. Ouais, normalement vous voyez. À plus de 10 000 abonnés, vous avez... Le problème, c'est que vous ne voyez pas mon curseur, donc pour vous faire voir des choses, ça va être compliqué. Donc on a Etrigan quand même, à 10 000 abonnés, lui aussi. Voilà. Et alors, il n'était pas pris en compte en 2019 parce que... alors, il avait fait une pause, je crois, et aussi peut-être parce qu'il faisait beaucoup de vidéos sur certains jeux vidéo.
Donc c'était une chaîne mixte entre jeux de société et jeux vidéo. C'est pareil, moi aussi, je vous l'ai dit en introduction, il y a des chaînes qui sont mixtes, qui présentent beaucoup de choses. Le stream, par exemple, est une chaîne qui parle de jeux de société, mais n'est pas uniquement basée sur le jeu de société. Voilà, donc en 2021, on voit la chaîne d'Etrigan, on voit la chaîne de Calevan et Meeple, on voit les recettes ludiques, on voit Willow et Oli, on voit Entre joueurs, on voit ludiquement solo, des jeux solo. Voilà, tout ça, c'est des chaînes qui ont plus de 1000 abonnés. On voit, et après 2 petites chaînes que j'ai rajoutées parce que voilà, ça me faisait plaisir. Wallplay, Descend, j'aurais pu rajouter Crash Meeple aussi, et la mienne. Mais on est en dessous de 500 abonnés pour le moment, donc on n'est pas assez représentatif, on va dire. On va dire ça comme ça, voilà. Donc si on fait le classement en 2021, alors on va parler là que du nombre d'abonnés. Donc si je vous regarde ici cette première colonne, la colonne AG, mai 2021, donc on remarque ici, voilà, on remarque en nombre d'abonnés, le passe-temps, Ludovox, le passe-temps avec 64 000 abonnés, Ludovox 37 000 abonnés, Vidéorec 32 000 abonnés, TrickTrack 23 000 abonnés, donc là vous voyez que TrickTrack fait bien partie des 5 premières chaînes ludiques sur les jeux de société, Etugame 17 500 abonnés, Un Monde de Jeu 15 000, L'école du jeu 12 000, l'extension du passe-temps, on voit donc que le passe-temps a 2 chaînes dans le top 10, Philibert 12 000 abonnés, Etrigan 10 000, Je découvre 10 000, Professeur Boardgame 9 000, La Société des Jeux 9 300. Alors, c'est marrant parce que l'école des jeux, la Société des Jeux et Zone Jeux de Société se faisaient la bataille pendant très très longtemps pour savoir qui allait approcher les 10 000 en premier. Et on remarque que c'est l'école du jeu avec 12 400 abonnés. Ce sont des chaînes québécoises, nos amis du Québec. Voilà. Extra Live, les jeux de Chaps, 7 900 abonnés. Alors, il n'y a pas de comparaison possible entre ces chaînes parce que vous avez des chaînes qui font des parties, vous avez des chaînes qui font des news, c'est-à-dire qui vous présentent des jeux de société, vous avez des chaînes qui font des ouvertures de boîtes, par exemple. Donc on ne peut pas vraiment comparer. Le seul élément, le seul critère qui rejoignent ces chaînes, c'est qu'elles parlent tous de jeux de société. Voilà. Sur plus ou moins un nombre de critères, sur une ligne éditoriale qui est un peu différente suivant les chaînes. Des jeux solo, par exemple, il fait que des parties solo. Donc Mathieu, maintenant, regroupe un certain nombre de youtubeurs. Voilà, il y a différents critères. Ludovox fait que des vidéos qui sont très courtes, avec un petit format. Etrigan, à contrario, fait des vidéos qui sont très longues, qui font parfois plus d'1 heure. Je découvre à une chaîne avec plusieurs types de rubriques. Donc, voilà, moi je vous dis pas qu'il faut comparer, je vous donne des chiffres. Voilà, je vous donne des chiffres, vous en faites ce que vous voulez. Ça me semble intéressant. En plus de ça, je ne l'avais jamais vu ailleurs. Donc écoutez, moi ça m'a semblé pertinent. Voilà. Ensuite, je suis allé faire un petit classement. Alors vous l'avez ici. Nombre de vues 8. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la colonne AU. Est-ce que ça se voit sur la vidéo? Oui, la colonne AU. En fait, ça, ce sont le nombre de vues que les chaînes ont faites sur leurs 8 dernières vidéos. Donc sur leurs 8 dernières vidéos, vous avez ici les résultats, le passe-temps, l'extension du passe-temps, les jeux de Chaps, un monde de jeux, etc. Et à titre de... pour visionner un petit peu, pour se donner un ordre d'idée, vous avez aussi la date de la 8e vidéo. Parce qu'il y a des chaînes qui publient une vidéo par jour, il y a des chaînes qui publient des vidéos tous les mois, une par mois, ou une toutes les 2 semaines, etc. On remarque que quand même, les chaînes, il y a beaucoup de chaînes qui ont fait 8 vidéos pendant le mois d'avril. On remarque que sur ces... il y en a 29 des chaînes. On remarque que sur ces 29 chaînes, il y en a au moins 25 qui ont fait 8 vidéos dans le mois d'avril. Donc pratiquement toutes les chaînes ont fait 8 vidéos dans le mois d'avril, ce qui peut nous permettre de comparer un petit peu le nombre de vues. Et on voit que par rapport au nombre de classements d'abonnés, on retrouve les mêmes chaînes. On voit des montées super spectaculaires, comme Un Monde de Jeu, par exemple, qui là est en 4e position, Etrigan en 5e position, Girl Game, vous voyez, Girl Game qui n'était même pas présente
Si était 20e chaîne en 2019, bah là, en nombre de vues, par exemple, là on parle que des vues, et se retrouve... alors, en nombre de vues, c'est ici la colonne EU, Girl Doot Game, elle se retrouve en 6e position. La société des jeux, entre joueurs, on remarque dans les nouvelles chaînes qui viennent d'arriver, je ne sais pas si vous voyez mon marqueur, non, vous ne voyez pas mon marqueur, mais entre joueurs, par exemple, qui est une nouvelle chaîne, 16 394 vues quand même. Trick Track est en 9e position, Je découvre en 10e, Vidéo Règle en 11e. Donc rappelez-vous, Vidéo Règle qui était première pratiquement en nombre d'abonnés, en nombre de vues il y a 2 ans, est en 10e position dans le nombre de vues. Le culte d'idée 12e, Extra Live, Mathieu, Calevan et Meeple, Lidovox, Philibert. La ludothèque de Vincent et Lou, les recettes ludiques, 19e position, l'école du jeu, 20e position. Alors l'école du jeu, 20e position, là c'est en nombre de vues par rapport au nombre d'abonnés, il y a une petite chute. Et vous allez voir, j'ai fait un petit, justement, j'ai fait un petit rapport entre ce nombre de vues et le nombre d'abonnés, et ce qui nous sort un classement que moi j'ai appelé... j'ai appelé performance, voilà, j'ai appelé ça performance. C'est mes performances à moi, voilà, ça n'engendre que moi. Et vous avez ici donc les pourcentages. Alors voilà, c'est pour avoir un ordre d'idée entre le nombre de vues et le nombre d'abonnés. C'est-à-dire que pour moi, ça représente une espèce de forme de la chaîne. C'est-à-dire que on peut très bien avoir une chaîne, par exemple, qui démarre, donc qui aurait des pourcentages faramineux, puisque en nombre d'abonnés, il serait à, par exemple, 5 abonnés. Puis si le gars commence à faire 500 ou 600 abonnés, bah forcément, vous auriez un pourcentage ici très très élevé. Là, c'est un rapport sur les 8 dernières vues, donc pas sur une seule vue, pas sur une seule vidéo, sur une moyenne, on va dire, sur les 8 dernières vidéos, par rapport à leur nombre d'abonnés. Donc on voit que la chaîne qui progresse le plus, là, en nombre de vues, et en nombre d'abonnés, on pourrait se dire ça, voilà, c'est entre joueurs. Willow et Oli, le passe-temps, les jeux de Chaps. On retrouve les jeux de Chaps, c'est une valeur sûre du jeu de société. Hein, on le retrouve bien calé partout, avec ses explications de règles. L'extension du passe-temps, nouvelle chaîne. Les recettes ludiques, 6e place, très très bonne rapport nombre de vues, nombre d'abonnés. Meeple Reporter, 7e. Toute nouvelle chaîne aussi, qui vient d'atteindre les 2000 abonnés il n'y a pas longtemps, et on voit qu'il a un nombre de vues conséquent par rapport à son nombre d'abonnés. Donc ça veut dire que ça va monter, ça va monter, ça va monter. Et Trigan, le culte du dé, Calevan et Meeple, un monde de jeux qui se porte très bien aussi, à 11e place. Girl Doot Game, on la retrouve ici en 12e place. Et là, on retrouve des chaînes qui sont... alors est-ce qu'on pourrait dire en perte de vitesse? Je sais pas, mais en tous les cas, des chaînes comme Philibert, Trick Track, Zone Jeux de Société, voilà, c'est des chaînes en dessous de 100. Bon, ludiquement solo, c'est vraiment particulier parce qu'il fait que des vidéos solo, donc bah, ça ne concerne peut-être que les gens qui jouent en solo, je ne sais pas. En tous les cas, voilà, c'est des chaînes qui sont en dessous de ce fameux 100%, c'est-à-dire par rapport au nombre de vues et nombre d'abonnés. Donc, par rapport à mon indice à moi de performance, que je dirais qui sont en perte de vitesse, on va dire. Et en perte de vitesse, on a des Philibert, des Trick Track, des zones jeux de société, des figurines et des jeux, l'école du jeu, 24e position seulement. Professeur Bonguet, 25e position. Alors, est-ce que ce sont... Alors, je pense avoir une interprétation. Ce sont des chaînes qui existent depuis très longtemps et qui ont une base d'abonnés qui est montée très vite d'un coup et qui là, par rapport au nombre de vues qu'ils font, sont très 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 en dessous par rapport à leur nombre d'abonnés. Voilà comment on peut l'interpréter. Est-ce que pour autant c'est significatif ou pas? Je sais pas. C'est mon indice de performance à moi. Et tu gagnes 27%, 27% de coefficient de performance, comme je dis. C'est interrogatif d'une perte de vitesse, je sais pas, d'un désertement en nombre de vues par rapport à ce qu'ils proposent. Peut-être qu'ils ont perdu leur public, peut-être qu'ils ne se sont pas assez renouvelés, je ne sais pas. En tous les cas, ils font quand même beaucoup de vues. Mais par rapport à leur nombre d'abonnés, c'est 27%. Voilà, ce célèbre indice de performance. Voilà.
Voilà, donc c'est une vidéo qui pose ça là. Vous en ferez ce que vous voudrez, encore une fois. Les chiffres ont été publiés sur ma page Facebook, donc vous pouvez les retrouver sur ma page Facebook. Vous les avez là. Je ferai une mise en page peut-être plus jolie, peut-être plus compréhensible, etc. En tous les cas, voilà, ça me semblait intéressant de vous présenter ces chiffres. Voilà. C'est la fin de cette courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu, ou du moins que vous aurez trouvé ça intéressant. J'espère que ceux qui ont des chaînes vont retrouver leur chaîne. Ceux qui n'ont pas de chaîne et qui ont envie de se lancer, bah, ça fait quand même un sacré nombre de vues quand même. Parce que si on fait le total de tout ça, on a quand même pas mal de vues quand même. J'ai pas fait le total, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Et en nombre d'abonnés aussi, on a pas mal de vues. Alors, le nombre d'abonnés, c'est pas trop représentatif parce qu'en fait, une seule personne peut être abonnée à ces 30 chaînes. D'ailleurs, je pense que c'est mon cas. Je dois être abonné à ces 30 chaînes. Ce qui est important, c'est de savoir ici ce fameux indice de performance, c'est-à-dire est-ce que l'abonné, est-ce que les gens qui sont abonnés, ils continuent de regarder la chaîne ou pas. Et on voit que, bah, par exemple, si moi je dois voir 3 vidéos dans la semaine, bah, peut-être que j'ai vu une vidéo d'entre-joueurs, une vidéo de Willow et Oli et une vidéo du passe-temps. Voilà comment est-ce qu'on peut retrouver ce truc-là. Après, si je me dis j'ai vu 10 vidéos dans la semaine, bah, ça monte jusqu'à Kaleman et les Meeples. Si je me dis j'en ai vu 20 en une semaine, bah, ça monte jusqu'à Philibert, par exemple. Voilà, donc c'était quelque chose de représentatif, je pense, ce fameux indice de performance. C'est mon indice à moi. Voilà. Donc, portez-vous bien, amusez-vous bien, jouez surtout à vos jeux de société et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que j'ai été clair dans mes explications, j'espère que ça a été utile. N'hésitez pas à mettre des commentaires, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, tu devrais parler de ça, pour comparer les chiffres. Alors je me suis aperçu que quand j'ai posté ça sur Facebook, il y a plein de gens qui sont pas d'accord, il y a plein de gens qui me disent t'as oublié ci, t'as oublié ça, t'as pas parlé de ci, t'as pas parlé de ça. Les gars, jusqu'à présent, il n'y avait rien sur les chiffres, sur les chaînes de jeux, de trucs vidéo, donc allez-y. Allez-y, faites votre vidéo, publiez vos chiffres, et puis après voilà, on discutera autour d'un verre quand les restaurants et les bars seront à nouveau ouverts. Voilà. Je pose ça là. Bonne journée à tous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Philcas, Passion Jeux de Société. Bye bye.